Boudum tis 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 tis. Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal l'emporte aujourd'hui 2-1 en demi-finale de la Ligue des Nations à Munich. Franchement, entre vous et moi, ils ont gagné face aux Allemands en Allemagne. Les Allemands ne se gèrent pas. C'est une équipe nationale d'Allemagne qui, en toute honnêteté, je ne la reconnais plus. C'est-à-dire que les Allemands, à chaque fois que ces derniers temps, on parle de compétition tout court. Pas besoin de dire de grandes compétitions, de petites compétitions ou de moyennes compétitions. Dès qu'on parle de compétition en équipe nationale, ils ne se gèrent pas. Depuis qu'ils ont été champions du monde en 2014 au Brésil et qu'ils ont tapé les Brésiliens 7-1, 8-1, je me rappelle même plus, en demi-finale, et qu'ils ont éliminé Lionel Messi en finale de cette Coupe du Monde-là, depuis lors, ils sont que l'ombre d'eux-mêmes. 2018, on s'en rappelle, il y a peut-être eu l'Euro 2016 où ils sont allés en demi-finale face à la France, mais mis à part ça, depuis l'Euro 2016, quand est-ce que les Allemands sont allés en demi-finale d'un Euro? Il n'y en a pas eu. Même chez eux, l'été passé, ils se sont pas gérés. En Coupe du Monde, j'en parle même pas. En 2018, c'était médiocre. En 2022, c'était médiocre. Donc franchement, toute honnêteté, cette équipe de Nagelsmann-là, je ne la capte pas. Je m'attendais à une nouvelle ère, l'ère de Nagelsmann, un jeune coach, un coach pimpant, un coach qui a des nouvelles idées, une nouvelle génération, des Wirtz, des Musiala, etc. Aujourd'hui, ce qu'ils ont pondu à domicile face sincèrement aux Portugais, c'est pas sérieux, c'est pas du haut niveau. Il manque énormément de qualité dans cette équipe-là. Une performance tocaresque à mon humble avis de la part de Leroy Sané. C'est insuffisant. Leur numéro 11 là, Voldemort. Il vient d'où lui, Voldemort? Pardon, hein, on regarde pas la Bundesliga toute l'année, donc on peut se permettre de temps en temps de ne pas vraiment connaître les boys. Voltemate, il a mis 12 buts en Bundesliga cette année. C'est un boy de Stuttgart. On l'a vu aujourd'hui, franchement, il y a une occasion en première mi-temps. Il y a un plat du pied là. Il doit claquer le but. Il ne marque pas. Tu me diras que Costa, le gardien du Portugal, est un excellent gardien et ça, on le lui donne. C'est un top gardien de but, le gardien du Portugal. Aujourd'hui, encore une fois, il nous l'a montré. Il a permis au Portugal de rester pendant très très longtemps à 0-0 dans ce match-là. Mais les Allemands peuvent s'en vouloir parce qu'en termes de qualité, il en manque énormément. T'as besoin Elle est où l'Allemagne de Thomas Müller? Elle est où l'Allemagne de Miroslav Klose? Elle est où l'Allemagne de Beckenbauer? Elle est où l'Allemagne, je dis bien, de tous ces grands joueurs-là, de tous ces joueurs qui étaient décisifs? C'est ça l'Allemagne, normalement. C'est des joueurs qui sont décisifs, en fait. C'est des gars, ils viennent, ils te tapent 5-0, 4-0, je sais pas. Mais ces derniers temps, c'est pauvre offensivement. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, ça, moi, j'étais déçu, quoi. J'ai regardé l'Allemagne jouer, j'ai dit, heureusement que sur le terrain, tu as Joshua Kimmich, très intelligent, super ballon en cloche. Un ballon en cloche pour un clochard qui s'appelle Florian Wirtz, qui vient claquer une superbe tête. À ce moment-là, on peut faire valoir l'esprit et la lettre, ce qu'il y a hors-jeu ou pas. Je pense que Voldemade, je sais pas comment ça se dit, vous m'excuserez, hein, mais Voldemade, je pense que lui, il est hors-jeu. Mais le ballon est trop. Franchement, il peut pas toucher le ballon. Ruben Dias, il peut pas toucher le ballon. Franchement, entre nous, quoi, sincèrement, on se connaît, quoi. Donc, dans l'esprit et dans la lettre, on peut être assez truc pour comprendre qu'il y a rien. L'arbitre, on l'a appelé à la VAR, il est venu, il a regardé, il a fait 2 secondes. Il a regardé, il est reparti, il a dit, il y a but, vous m'avez fait perdre mon temps. On est passé à autre chose. Donc, voilà, heureusement qu'il y a eu un peu, il y a des joueurs de qualité, quelques joueurs de qualité, Kimmich, Wirtz, Goretzka, il fait une bonne première mi-temps, mais après en deuxième mi-temps, plus le match avance, plus Goretzka, tu le vois moins, c'est dommage, c'est un peu dommage. Mittelstadt a fait son match sur le côté, il a essayé, mais sinon, Ter Stegen, en fin de rencontre, il a fait 2 top arrêts qui permettent aux Allemands, à un moment donné, d'y croire. Ça leur permet de rester à 2-1 et d'y croire et tout. Il fait 2 top arrêts presque avant les prolongations, pas avant les prolongations, presque avant le temps additionnel. Il a été solide. Donc, voilà, mais sinon, franchement, l'équipe là, il va falloir qu'elle se gère. L'année prochaine, il y a une Coupe du Monde. On s'attend à avoir quand même une équipe nationale d'Allemagne qui soit compétitive. C'est un beau championnat, il y a de très bons joueurs, mais je m'attends à mieux. Et ne me dites pas il y a des blessés ou quoi que ce soit, quoi. Franchement, c'est l'Allemagne. Il y a un blessé, il y a quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais je comprends pas, on est en 2025, Leroy Sané est titulaire. Je suis choqué. Je me choquais. Je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être que certains choix, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont pas gérés. Côté portugais, par contre, il y a de quoi discuter un peu. Parce que Roberto Martinez, on le connaît. Roberto Martinez, coach de la Belgique, pendant des années et des années. Roberto Martinez, très très souvent, on s'attendait à ce que Roberto Martinez, peut-être avec cette génération belge-là, ils aillent très très loin, qu'ils gagnent une Coupe du Monde, qu'ils gagnent un Euro et tout. Malheureusement, ça s'est pas fait. Là, il est tombé au Portugal. Je pense que le mec, quand même,
même, il a pas mal de baraka personnellement. Il a aussi peut-être, voilà, il s'est argumenté. Donc, du coup, il a su bien se vendre. Il quitte la Belgique. Il va au Portugal. Belle génération du Portugal qui arrive. Nous tous, on le sait. On a vu le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avec quoi? 3 Portugais, 4 Portugais. Gonzalo Ramos, si tu rajoutes Gonzalo Ramos, Vitinha, Neves, Nuno Mendes, machin. Il y a plein de Portugais très talentueux. Donc, on sait que le Portugal, c'est pas juste Rafael Leao, c'est pas juste Bruno Fernandes. Tu vois, c'est vraiment toute une génération incroyable qui est là, tu vois. Donc, on s'attend beaucoup avec Roberto Martinez. Et là, aujourd'hui, franchement, je trouve qu'en deuxième mi-temps, il s'est géré, mais en première mi-temps, j'ai pas compris certains choix, mais peut-être que ces choix sont explicables par rapport au fait que peut-être Vitinha, il vient de jouer une finale de Ligue des Champions, il a voulu le reposer pendant 45 minutes. Parce que franchement, Vitinha, il est rentré en deuxième mi-temps. C'est que Vitinha, dès qu'il est rentré, en fait, tu vois que c'est pas les copains, c'est pas Vitinha. Je sais pas. Ça t'est déjà arrivé dans ta vie, en fait. La porte, elle grince. T'ouvres la porte, elle grince, t'ouvres la porte, elle grince, tu la fermes, elle grince. Moi, j'aime pas, ça m'énerve. Je vais à la quincaillerie, j'achète un peu d'huile là, je mets des gouttes d'huile, je fais ça grince plus. C'est Vitinha. C'est-à-dire que c'était pas mauvais le Portugal. C'était pas mauvais parce que Cristianos Factos, ah oui, Cristianos Factos, l'homme de l'Arabie Saoudite, le bandit des bandits, franchement, il est là pour gagner sa deuxième Ligue des Nations. Il est en mission pour une deuxième Ligue des Nations. À 40 ans, Ronaldo ne lâche pas. Ronaldo en première mi-temps dès le début de la rencontre, superbe ballon qui vient du côté gauche parce que le Portugal est dangereux du côté gauche avec Nuno Mendes qui joue presque dans un rôle de latéral volant. De temps en temps, il s'est mis au milieu de terrain. Nuno Mendes, il a plein de liberté et de latitude durant cette première mi-temps. Il y a un ballon qui arrive là-bas, Ronaldo, il contrôle, il frappe, elle est écrasée. Je lui envoie, je dis Cristiano, tu te fous de nous. Mais comme tu as 40 ans, on va rien dire. Tonton, ça va. Parce que Cristiano a 30 ans, il claque ça. Il claque ça, c'est un but. Cristiano, centre de Nuno Mendes, deuxième poteau. Tu dis, oh, Factos. Factos, il y a 10 ans, c'était un but. Il y a même pas, il y a 5 ans, c'était un but. Il s'est lancé pour le tapin, malheureusement, il a été trop court. Et après le tapin qu'il fallait, il est venu, il l'a claqué. C'est Cristiano Ronaldo. Franchement, toute honnêteté, Cristianos Factos en route pour une deuxième Ligue des Nations après avoir gagné la première édition. Vous le connaissez, il a dit que les records il court pas après les records, c'est les records qui courent après lui. Bon bref, donc du coup, sur le terrain, t'as un Cristiano qui quand même fait un bon match, à mon humble avis. Franchement, à 40 ans, soyons sérieux. Soyons sérieux. À 40 ans, vous voulez quoi? Qu'on s'arrête, on dit c'est un tocard, c'est un nulard. Franchement, lui, il a déjà tout fait, il a tout gagné. Donc maintenant, tout ce qu'il nous donne, c'est du bonus. Donc on l'accepte tel quel. Je le vois sur le terrain, je me dis, Cristiano, quand même, il y a des moments où tu étais plus tranchant, tu étais plus dangereux et tout. Aujourd'hui, je vois que le Portugal joue de manière très soudée. Un milieu de terrain quand même, avec l'apport de Nuno Mendes et tout, plutôt densifié. Donc du coup, à la perte du ballon, les Portugais réussissent à être moins vulnérables. Donc du coup, Cristiano peut ne pas défendre. Il peut rester en attaque s'il veut. Il a 40 ans, il a plus les jambes. Donc on reste devant tranquille, t'inquiète. Les boys, ils vont gérer, les ballons vont te retrouver. C'est comme ça que le Portugal y joue. Moi, j'apprécie bien. Je me dis quand même, Cristiano, dans tous les cas, il va finir l'histoire. Vous pouvez pas l'empêcher d'être là. On a parlé jusqu'à demain. On a dit, tonton, on a dit, Cristiano, laisse tomber. Cristiano, depuis le Qatar, on lui a dit, laisse tomber. Depuis Gonzalo Ramos qui a pris sa place et qui a claqué un triplé, je sais plus, 8e de finale là, on lui avait dit, tonton, s'il te plaît, laisse tomber. Il est encore là, il va pas abandonner. Vous l'avez vu à Al Nasser, il est en Arabie Saoudite, miskin, il a encore rien gagné, mais jusqu'à présent, il ne veut pas abdiquer. C'est Cristiano Ronaldo. Il n'abandonnera jamais. Il va mourir sur un terrain de football. Il est encore extrêmement athlétique. Franchement, entre vous et moi, il est plus athlétique que nous tous. Je l'ai vu sauter, il a fait une tête, la tête est passée au-dessus de la barre, là, il a sauté. La hauteur qu'il avait à 40 ans, elle est incroyable. C'est la même presque qu'il avait quand il a fait la reprise de volée il y a genre 7 ans face à la Juve avec le Real Madrid. Il y a presque 7 ans, ouais, 7 ou 8 ans. Il est athlétiquement incroyable. Mais le football, c'est pas que de l'athlétisme. Le football, c'est pas juste le physique. Le football aussi, des fois, c'est les automatismes. C'est dans la tête, c'est quelques petits détails, tu vois. Mais avec l'âge, c'est des choses que tu peux perdre. Donc moi, je respecte le tonton. Je respecte le boug. Pas de problème. C'est un top player, c'est une légende. Il est là sur le terrain, les Portugais jouent pour lui. C'est bien. Les Argentins, quand ils ont fait ça pour l'autre, il a gagné une Coupe du Monde. Il a gagné une Copa. Tu vois. Donc si les Portugais jouent pour lui, peut-être que ça peut les amener loin. Donc aujourd'hui, franchement, c'était quand même assez intéressant. Mais Roberto Martinez, dans le 11 de départ, j'ai pas compris. Franchement, faire jouer des Neves là, Ruben Neves là, les anciens de Wolverhampton.
Ruben Neves, je sais pas. Peut-être il n'y avait pas Milinkovic-Savic avec lui. Parce que à Al Hilal, c'est comme ça. Peut-être c'est pour cela c'était compliqué aujourd'hui, tu vois. Donc Vitinha, il rentre, il change le match. Il change le match. Il change automatiquement cette équipe-là. Trincao, il est sur le terrain. J'ai dit, franchement, ouais, je comprends que Trincao, il fait des belles saisons au Portugal, machin. C'est juste que nous, on a connu Trincao au Barça, quoi. Quand tu me dis Trincao dans ma tête, je suis déjà déçu. Quand tu me dis Trincao, je suis déjà déçu. Je veux pas vous blesser ni vous vexer. Mais c'est comme si tu me dis Isaac Cuenca. Il y a des bons, on a connu, on a rêvé, on a dit, il est bon là, est-ce qu'ils vont être des... Ils sont rien devenus. Donc, Trincao, il est là. Bon an, mal an, il se débrouille bien en championnat quand même. On a eu l'occasion de le voir ces dernières années, surtout dans les compétitions européennes. Je pense une année là, en Ligue des Champions, ils nous avaient fatigué là. Arsenal, quelque chose. Donc voilà, donc Trincao, il est là, il sort. Et là rentre Conceição. Je vous rappelle que la dernière fois que le Portugal a battu l'Allemagne, c'était il y a 25 ans, en 2000. C'est Conceição, le père, qui avait mis 3 buts. Là, c'est Conceição, le fils, il est rentré. Il a allumé le... J'allais dire un but à la Lamine Yamal, parce que maintenant c'est Yamal, il met des buts comme ça. Il a failli mettre un doublé, il a failli mettre 2 buts. Top rentrée de la part de Conceição, qui déjà durant l'Euro, je me rappelle, à chaque fois qu'il rentrait, était dangereux. Chico Conceição, je pense que c'était durant l'Euro ou durant la Coupe du Monde. Peut-être c'est l'Euro passé, ou la Coupe du Monde, je me rappelle plus trop. Trop de débriefs, donc des fois j'oublie. Mais je me rappelle déjà des rentrées de Conceição avec le Portugal pertinentes. Donc, bonne rentrée de Vitinha, qui pour moi, comment on appelle ça, lubrifie le milieu de terrain, en fait. Donc le milieu est plus... Tout est lisse, tout est tranquille, il n'y a plus de friction, il n'y a plus ce grincement-là qui te fatigue quand Vitinha rentre. Automatiquement, ça devient un peu plus fluide. Et donc, le Portugal vient claquer 2 buts. Hein. Il claque 2 buts. Il claque 2 buts rapidement, 63e, 68e, 2-1. Ils auraient pu mettre un 3e avec Conceição. Ils auraient pu mettre un autre encore en fin de rencontre et tout. Avec Jota qui a frappé, le gardien, il a fait des bons arrêts. Ter Stegen, comme je disais. Donc, franchement, ouais. Bon match de la part des Portugais. Dans l'ensemble, j'ai hâte de les voir lors de cette finale-là, qui risque d'être très intéressante entre le Portugal et peut-être la France ou l'Espagne. Dans tous les cas, ça va être intéressant. Si c'est l'Espagne, c'est les Yamal et tout contre les Cristiano Ronaldo, ça va être très cool. Il y a une storyline là-bas, ça peut être sympa. Et si c'est la France, c'est la revanche de l'Euro perdu en 2016, machin, tu vois, dans une finale de compétition, ça peut être cool. Donc il y a toujours des storylines, quoi, tu vois, Eder, machin, ça peut être sympa. Donc j'ai hâte de voir. Mais très intéressant le match du Portugal, très bon match de Bruno Fernandes aussi, comme d'habitude. Dans tous les cas, il a fait une belle saison avec United. C'est United, ils sont nuls, mais Bruno, bon, lui individuellement, il fait son boulot sur un terrain à chaque fois qu'il est là. Donc j'ai trouvé aujourd'hui qu'il a été plutôt bon. Donc, les Allemands sont éliminés à domicile. Faut qu'ils se gèrent. Il va falloir que la Mannschaft aille se remettre en question, parce que là, c'est les tocards, là. Franchement, là, c'est la National Mannschaft. Ils sont venus avec des maillots collector, frère. Ils sont avec des maillots collector. Des maillots incroyables. Tabassés par les Portugais. Incroyable. Bon. La famille. On se capte. Dès demain. Lamine Yamal. Boudum tis. J'attends que ça, en fait. France, Espagne. Mais c'est-à-dire qu'il y a des matchs, hein. Peut-être même je vais pas dormir, en fait. Tellement le match là, en fait, j'attends quoi? J'attends de voir. On se capte demain. Ça va être chaud. Ousmane Dembélé, Ousmane contre Lamine. Vraiment, le football, il a changé, quoi. Le football, il a changé. Non, le football, il a changé. Le football, vraiment, il a changé. Le football, peut-être, c'est nous. Maintenant, on parle des Ousmane, des Lamine, des Pape, des Mamadou. C'est incroyable. C'est que j'ai l'impression de parler de 2 cousins, frère. 2 cousins. Là, j'ai des cousins, ils s'appellent Ousmane. J'ai des cousins, ils s'appellent Lamine. En pagaille. Ça promet, ça va être trop cool. Ah ouais. En tout cas, on se capte demain. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.